Bon, le Montessori, je vais te le redemander une dernière fois. Où est-ce que t'as caché les bijoux de la couronne? Mais je viens de vous le dire, j'étais simplement au bon endroit au mauvais moment. Ce n'est pas ce que les caméras de surveillance disent. Arrête de mentir, ça ne sert à rien. Monsieur, à part déclencher une tempête d'émotions en moi, vous n'allez rien obtenir. Rends les bijoux de la couronne! Rendez du coup. Écoutez, moi je suis simplement un adolescent Montessori et mon cortex préfrontal actuellement me dit qu'il ne sait pas de quoi vous parlez. Cortex pré... Non, je vais te demander de respecter ma profession. Moi, je suis un flic, hein. Je suis pas psychiatre. Gaëtan, mon chéri, Gaëtan. Excusez-moi, c'est mes impôts qui vous payent. Donc je vais vous demander de la fermer et de dégager s'il vous plaît, même si vous êtes la police. J'en ai rien à foutre, dégagez, je veux voir mon fils. C'est ta mère qui crie comme une folle, là? Ouais, c'est moi la folle. Effectivement, c'est moi la folle, c'est moi sa mère et actuellement vous êtes en train de lui faire violence. Bonjour. Au revoir. Chérie, tu te lèves s'il te plaît. Allez, prends tes affaires et on y va. Bah non, moi j'ai envie de rester ici. Ah, d'accord, hein, on reste ici, hein, c'est toi qui décides après tout. Bon, je vais... Ouf. Sinon ça va, le policier, il a été gentil avec toi? À défaut de ne pas avoir votre nom de famille, je vais vous appeler Madame la Folle. Madame la Folle, votre fils est soupçonné, d'accord, d'avoir accepté de suivre des policiers incompétents. Oui, ça, je vous l'accorde. T'es sûr, tu veux pas qu'on parte d'ici? Laissez-moi finir, j'ai toute autorité. Non, je vous laisserai pas finir, enfin je vous laisserai même pas commencer. Monsieur, c'est impossible que ce soit mon fils puisque la pédagogie Montessori nous enseigne que le vol est contraire aux émotions positives, ça ne peut pas être lui. Allez, je t'écoute, qu'est-ce qui t'arrive? Ben en fait, depuis ce matin, je me sentais vraiment pas bien et comme par hasard, j'ai fait un malaise en fait à la Non, cantine. dis pas plus, j'ai ce qu'il te faut. Vous allez appeler mes parents? Absolument pas, mais voici pour toi, ça va t'aider grandement. Un sucre et un verre d'eau. Ok, je viens de simuler un malaise afin d'éviter le contrôle de Matco F4 que je n'ai point révisé. Je lui dis que j'ai mal au crâne et que j'ai envie de vomir. Et au lieu de faire son travail en appelant mes darons, elle me propose un sucre et de l'eau. À part pour me rendre diabétique et engraisser mes poignées d'amour, hein, ça sert à quoi? J'étais là toute la nuit, j'ai travaillé dur comme un yinche pour planifier ce plan et elle ose tout gâcher en me donnant quoi? De l'eau et un sucre? Non, je ne peux point le tolérer. Je ne peux l'accepter. Du sucre et de l'eau, non mais je rêve. Meuf, t'es infirmière, je sais pas, envoie-moi un Doliprane que je puisse au moins l'envoyer au bled, je sais pas. Mais sinon, comment je vais faire? Je ne peux pas aller au contrôle, sinon je suis foutu. J'ai donc deux solutions. Soit je simule un malaise digne d'un K-drama, soit je prends le sucre et je fais genre de m'étouffer. Je me sens pas très bien. Comment? Ah. Et bah voilà. Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas les recommandations de l'éducation nationale. Vous allez appeler mes darons? Non. Tiens. Oui, allô Christine. Oui, c'est Magali l'infirmière. C'est urgent s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais me ramener un deuxième sachet de sucre? J'en ai plus s'il te plaît. C'est pour l'élève qui est avec moi actuellement. Il est en train de me faire une syncope. Vas-y, va, dégage, voilà, dégage. Eh, vas-y, dégage. Ta gueule, putain, Ah, oui, mon frère, vas-y. Attends. T'as dit quoi, Yacine? J'aime Maël. Essaye d'esquiver ça. Ok, elle me jette une sandale à vitesse Mach 2, je dispose donc de 1,5 secondes pour esquiver une frappe nucléaire à tête chercheuse. Je dispose donc de 3 options. La première consiste à me protéger par la couverture, mais la sandale m'aura sûrement touché avant que je puisse dire bismillah. Non, mauvaise option. La deuxième option consiste à ce que je me couche par terre sur le tapis, mais le seul défaut, c'est que je n'aurai pas suffisamment le temps pour esquiver la deuxième sandale à tête chercheuse. Très risqué. Et enfin, troisième option, celle-ci est très risquée. Elle consiste à ce que j'encaisse la première sandale pour mieux esquiver la deuxième. Mais malheureusement, cela est un plan à risque. Oh, que faire face à une sandale d'une telle vitesse qui ne peut être esquivée par le commun des mortels. Vite, décide-toi, Zeby, la sandale arrive à grande vitesse, vite, décide-toi, Zeby. Voilà. Ça t'apprendra. D'où tu dis ta gueule à ta mère? À ta mère. C'est qui la conne qui t'a mise au monde? Voilà, je me demande c'est qui la conne. Ben c'est toi ma mère. Oh, mais c'est quoi ce costume? T'as vu, ça fait peur, hein? Je me suis déguisée en ta mère. Non mais j'ai pas compris pourquoi t'es déguisée en femme voilée. Ben c'est Halloween et le thème c'est de faire peur, donc il me fallait un costume qui fasse peur et quoi de mieux justement que de me déguiser en ta mère? Alias je suis la femme du shaitan. Elle va te défoncer. Oui, ouais chérie, tu m'avais pas dit que tu avais une copine pratiquante. Salam alaikum. Wa alaikoui salam. Eh maman, wallah c'est pas... Mais tais-toi Yasmine, tu vois pas que j'essaye de introduce myself en arabe? Enna, Hajja, Anaïs. Ah, double shaitan. Ouais. Viens, j'ai mal prononcé? Eh, tu slay de ouf. Je vais te slay le mot que je vais te slasher même. Pourquoi tu l'as invité? Ben, pour passer la soirée avec. Soukti. Ça veut dire quoi? Ferme ta bouche. Wesh, tu parles à qui? Mais c'est la traduction de ce qu'elle vient de te dire, imbécile. Ah, pardon. Attends, je range ma voix d'homme. Ah bah, heureusement que tu me le dis. Hein. Sinon quoi? Tu aurais fait quoi? Bah, j'aurais retiré mon voile pour enclencher votre fille. Ah oui. Mais t'as pas honte? Ben non, puisque je me tiens devant vous, voilé de la tête au cou.
Bientôt jusqu'au pied. Inch'Allah, dis-lui de partir avant que je la tape. Non, maman, s'il te plaît. Dehors, tu sors. Ok, c'est bon, je rentre chez moi. Là, dommage, hein. Moi qui avais acheté un tapis de prière pour être dans le thème de mon déguisement. Même si t'es pas ma fille, oh là, tu vas voir. Non, tu vas voir. Je touche pas. Qu'est-ce que c'est Waouh, pourquoi la folle, elle a une sandale à la main? Je suis mariée, wesh, bébé, on s'est mariés. Ah, je suis trop contente. Ah là là. Pas toi? Ah si, je suis très content, hein, mais maintenant c'est l'heure de payer le loyer. Comment? Le loyer? Parce que maintenant, vu qu'on vit ensemble, bah va falloir que tu payes des choses. Chérie, si t'as voulu me faire peur, fallait attendre Halloween, hein. C'est pas ce que tu Calme, m'avais dit, hein. On se calme. Et Kylian Mbappé, tu te calmes, ok? T'étais bien contente quand j'ai financé ton transfert du PSG vers le Real, d'accord? J'ai payé, je t'ai fait ta dot, t'es bien contente? Tranquille. Maintenant, on vit ensemble, donc maintenant tu vas me faire plaisir, tu vas remplir ton rôle d'esclave, ton rôle de femme. Dis Cyril, lance la musique money de Lisa. Même si je gagne 5 000 par mois, tu vas payer la moitié du loyer et on fera 50-50 sur tout le reste. Ah là, t'as pas le choix. Ah, ok. Donc en fait, je me suis mariée avec un Zemel. Tu savais très bien dans quoi tu signais. Non, tu savais très écoute, bien dans quoi... Non, toi, écoute. Non, écoute. Toi, tu m'écoutes, c'est moi l'homme. Non, toi, écoute, si tu veux pas que ta mère, elle apprend tous nos péchés qu'on a fait dans le haram sur un live TikTok à 23h du soir, tu vas payer le loyer, je te le dis. Tu vas payer, meuf, en fait. T'es l'homme. Tu vas payer. I'm the woman. Je suis la femme. Ah bah oui, là, t'es la femme. C'est que quand ça t'arrange. Hein. Moi, je suis l'homme quand ça t'arrange. Quand ça m'arrange. Et alors vas-y, mais c'est un malade, il veut me faire payer le loyer, frère. Prépare les papiers. Mais t'as déjà signé le mariage. Je parle du divorce. Mais oh là là, mais qu'est-ce qu'il est teubé, ce garçon. Mais comment j'ai pu les... Merlich, t'as voulu m'entuber? Merlich. Maintenant, écoute-moi bien. Sur la vie de ma mère, que je suis la plus grosse terre de France, si notre mariage, il dure plus longtemps que le premier gouvernement de Sébastien Lecornu. C'est bon ou pas? Allez les enfants, on se réveille, la salle de bain est libre. Vas-y, je vais prendre ma douche. Non, c'est moi. Alors là, tu rêves. Non, ne commencez pas. Ok, j'ai affaire à un sérieux concurrent pour la salle de bain. Posons le problème. La salle de bain est disponible et bien évidemment, tous les deux souhaitons prendre notre douche. Néanmoins, ma douche ne nécessite que 5 minutes alors que la sienne en nécessite plus de 20. Je suis donc prioritaire. Évidemment. Ok, j'ai affaire à un gros puant qui se douche une fois tous les 3 jours et qui, comme par hasard, veut prendre sa douche en même temps que moi. C'est hors de question. Out of question. Déjà, les mecs qui se douchent, c'est comme les mecs qui tiennent la barre dans le bus en fait. C'est un red flag. Heureusement, c'est pas mon mec, hein. J'aurais déjà demandé le divorce avant le mariage. Bref. Je suis la queen, il est le déchet. Supplément, je suis une meuf et comptant les 3 minutes de mon après-shampoing, il me faudrait au moins 30 minutes pour la douche. Je suis donc prioritaire. Je suis prioritaire. Je suis prioritaire. Je suis prioritaire. Je suis prioritaire, meuf, mec. Non, c'est moi, je commence à 8h30. Mais moi aussi, j'ai cours à 8h30, wesh. Non, j'ai dit en premier. Bouge. Non, la vie de ma mère, bouge. J'ai dit en premier, qu'est-ce que t'as pas compris? Je me suis levé en premier, je prends ma douche. Donc en premier, je commence à crier. T'es occupé? Ouais, dégage. Ouais, Inch'Allah, si Dieu le veut. Tu peux me prêter ton chargeur? C'est une blague. Mon téléphone, il a plus de batterie. Dites-moi que c'est une blague. Il ose me demander mon chargeur alors qu'il les a tous perdus. Il ose me demander mon chargeur alors que lui refuse toujours de me prêter le sien. Comment ose-t-il? Nuisance. Pardon, je voulais dire nuance. Comment ose-t-il? Bien évidemment que je vais lui dire non. Attends, nuisance. Mais si je lui dis non, il risque sûrement d'aller voir ma mère. Et s'il va voir maman, la connaissant, elle va encore me saouler à me demander de lui prêter mon chargeur. Que dois-je faire, misère? Que dois-je faire, misère? Je peux toujours jouer la carte à l'insulter, mais si je l'insulte, ça risque sûrement de finir en K-drama. Mais pourquoi je suis pas enfant unique? Pourquoi fallait le faire lui? Au moins, si j'avais été seule, j'aurais 2 fois plus de pouvoir d'achat. C'est pas grave, Merlich. Toutefois, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je vais lui demander son pourcentage de batterie. T'as combien de pourcents? 20. Et en disant la vérité, ça donne quoi? Bon, 70. Mais il se décharge vite. Dégage et ferme la porte. Dégage. Ok, y a pas de souci, je dégage. Maman! Vas-y, tiens.